voulons maintenant étudier à proprement dit l'instrument de la croix. Et pourquoi la croix est la puissance de Dieu? Quand on a lu dans notre texte principal, Paul disait que quand j'arrive chez vous, je ne suis pas venu dans la supériorité des langages. Je ne veux même pas que votre foi soit fondée sur la sagesse des hommes. Et quand il est arrivé à Corinthe, il a dit que ce n'est pas pour prêcher le baptême qu'il est venu. Mais le baptême est très important. Mais il a dit c'est pas pour ça qu'il est là. Parce que si on est baptisé sans voir la croix et sans expérimenter la puissance de la croix, c'est comme si on a juste allé nager dans l'eau. Parce qu'on va sortir de l'eau et continuer à vivre la même vie d'auparavant. Beaucoup d'entre nous, on a eu des baptêmes comme ça. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Mais on n'a pas compris. Qu'est-ce que les baptêmes là symbolisaient? Je voudrais commencer par Galates chapitre 6. Commençons par nous montrer ce que Dieu veut. Et je voudrais que chacun se concentre. Galates le chapitre 6. Et je vais lire des versets là rapidement. Très crucial pour moi. Je vais lire beaucoup de textes. Mais tout cela doit pointer à la délivrance de notre âme. Je vais lire ici à partir du verset 14. C'est Paul qui parlait ici. Mais sur l'inspiration du Saint-Esprit, pour ce qui me concerne, lui il parlait maintenant. Pour ce qui me concerne, ça c'est lui Paul. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. La persécuté de l'Église. Comment un meurtrier, comment il a parvenu à devenir un instrument efficace entre les mains de Dieu. Il nous montre ici là. Il dit ce qui lui concernait, ce qu'il a compris, c'est que il n'a plus rien d'autre là où il place sa gloire. Si ce n'est la croix de Christ, comment un type homme peut placer sa gloire dans la croix? Si la croix était juste quelque chose d'ordinaire, si c'était quelque chose de rien, on ne peut pas se dire que c'est là sa gloire se trouve. Si on n'a pas encore croisé la croix, on ne peut pas vivre la vie du ressuscité. Alors cet homme dit, il dit c'est dans la croix qu'il place sa fierté. Et pourquoi? Il a dit des phrases. Il dit par la croix, lui Paul, il est crucifié. Il est crucifié pour le monde. Et par la croix, le monde est crucifié pour lui. La croix est l'instrument de Dieu pour mettre fin à la nature de l'homme. C'est au travers de la croix. Et tout à l'heure, nous allons examiner ça. Et il a dit,
lui, il est crucifié. Il dit qu'il ne vit plus. C'est merveilleux. Quelqu'un dit qu'il est crucifié, mais il parlait. Quelqu'un dit qu'il est crucifié, il prêchait. Quelqu'un dit qu'il est crucifié et il voyageait. Quel est ce mystère qui fait que quelqu'un est crucifié, mais il est toujours là? Mais c'est lui qui l'est parti déjà. Il dit lui, il est crucifié pour le monde. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Au travers de la croix, le mystère de la croix, tout ce qui est terrestre, tout ce qui est système du monde ne contrôle plus la vie de Paul. Tout ce qui est compétition, tout ce qui est je veux devenir tant, je veux devenir ça, je veux être meilleur prédicateur. Et vous voyez ça. Le mystère de la croix est quoi? Quand la croix arrive dans une vie, il termine le projet de cette vie-là. Tu ne peux pas voir la croix et vivre. Tu ne peux pas voir la croix et le monde va être quelque chose pour toi. Ça veut dire que tous ceux qui ont arrivé au point de la révélation de la croix, quelque chose les a arrivés. Quelque chose les a arrivés. Tout ce que les gens cherchent gris. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ce qui appelle les comparaisons, c'est terminé. Paul dit, le monde est fini pour moi. Si dans la famille, les gens se mesurent par les marques de voiture, si à l'église, les gens se mesurent par leur habillement ou bien par leur maison, Paul dit non, je ne suis plus dans ces rangs. La croix m'a déjà fini. Et quand la croix m'a fini, le monde aussi est fini. Mais allons maintenant. On pouvait poser la question. Comment Paul peut réclamer ce que la croix a fait? Pendant que lui, Paul, il n'était pas là quand Christ est mort. Comment il peut approprier ce que la croix a fait? On l'a même écouté quelque part. Dans Galates chapitre 2, il a dit, je suis crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Et ce n'est pas juste parole en citation. C'était la réalité de sa vie. Il dit lui, il est crucifié. Mais Paul n'était pas là lorsque Christ était crucifié. Comment il peut dire qu'il est crucifié avec Christ? C'est ça le mystère qui nous délivre. Comment la croix de Christ devient notre croix? Comment la puissance que Christ a dégagé sur la croix, comment on devient approprié de ça? Au point que notre vie ne sera plus jamais sur le joug du monde, sur le joug du diable, sur le joug du péché. C'est ce que nous devons prier. Pendant que je suis en train d'enseigner, demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux pour voir ça. Parce que c'est une révélation que tu dois gagner. Et Paul a dit quelque chose dans le verset 15. Il a dit,
Ce n'est ni la circoncision, ni les circoncisions qui est de la valeur. C'est pas ça? Ils disent, sinon quoi? La nouvelle création. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si vous lisez bien la Bible, et vous êtes habitué à lire l'Ancien Testament, je veux que vous me suivez avec votre esprit. Vous allez remarquer que la circoncision dans l'Ancien Testament, on ne jouait pas avec ça. Vous allez remarquer que pendant que Moïse partait en Égypte, il a oublié de circoncire ses fils. Parce que Dieu avait déjà dit à Abraham, tous les garçons qui sont nés en Israël, écoute-moi attentivement, c'est la circoncision qui est leur marque d'identification. C'est ça qui les identifie en tant qu'un enfant dans l'alliance. Au point que si tu n'es pas circoncis, en tant qu'homme, on ne te reconnaît pas comme un juif. Il y a beaucoup de choses que Dieu a ordonnées dans l'Ancien Testament. Ou si tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas vivre. Mais dans le Nouveau Testament, Paul il a dit, ce n'est ni une circoncision, ni une circoncision qui est de valeur. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça veut dire qu'il y avait des choses que Dieu a ordonnées dans l'Ancien Testament qui étaient juste comme des symboles de l'original. C'était pas original. Et si tu vois ce qui est symbole, ce qui est photocopie, on ne peut jamais utiliser photocopie pour remplacer l'original. Quelles sont des photocopies de l'Ancien Testament? Les sangs d'animaux. Vous voyez, pour que tu viennes dans le temple comme ça, tu ne peux pas venir voir le pasteur sans que tu aies un agneau égorgé. Si tu as commis 10 péchés, tu as besoin de 10 agneaux. Est-ce que vous comprenez? C'est aujourd'hui que vous venez gratuitement à l'église. À l'époque là, dès que tu viens, tu avais ton agneau. Beaucoup d'entre nous ne savaient pas que c'est devenu tellement habitué au point que comme tu vas, tu es obligé de draguer beaucoup de cabris pour venir. Les gens étaient fatigués pour amener les cabris, les moutons. Donc, les prêtres et les sacrificateurs, ils sont autorisés à marcher à l'église pour que les moutons soient vendus. Donc, quand tu viens, tu sais que tu as commis le péché et tu as besoin de moutons. Donc, ils sont facilités ça. Quand tu viens à l'entrée comme ça, et il y a des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui traitent affaires de moutons. Non, vous êtes avec moi. Pour ne pas que tu te fatigues, toi tu viens de Gampala, tu viens de Sissin, tu viens de Ouagademi. Donc tu amènes ton argent, tu négocies ton mouton et tu fais entrer pour égorger. C'est quand Jésus est venu, il les a chassés. Il a dit mon père. Ce n'est pas l'idée originelle de mon père. Ce n'est pas mouton.
Ce n'est pas cabri. Ce n'est pas le sang d'animaux qui est l'idée idéale de mon père. Donc il a renversé les tables. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Vous savez, les jours là, les gens lui ont dit, pourquoi tu fais tout ça? Quel signe tu vas nous donner? Il a dit, je vais vous faire signe. Le prophète Jonas. La façon dont Jonas est resté 3 nuits et 3 jours dans le ventre du poisson. C'est de la même façon. Le Fils de l'homme sera 3 jours dans le sein de la terre. Vous voyez, quand on lui demandait pourquoi il renversait les tables, lui, il les a ramenés à sa mort. Il était en train de les dire. Vous n'aurez plus besoin de moutons là. Vous n'aurez plus besoin de cabris là. Quand j'aurai déjà fini d'aller à la croix pour vous, à un autre jour, pendant qu'on ne le comprenait pas, ils ont demandé encore si. Il les a dit, détruisez ce temple. Et 3 jours, je vais bâtir ça. Les gens disent, mais comment? On a bâti ce temple pendant 40 années. Et toi, tu viens. Tu dis, on n'a qu'à briser ça. Ils n'ont pas compris que l'accomplissement des temples, même les temples, c'est Christ qui est le temple originel. C'est Christ qui est l'agneau réel. C'est Christ qui est la réalité. Maintenant, écoutez-moi. Quand Paul a dit, ce n'est pas circoncision, ni l'incirconcision, mais ce qui est important, c'est d'être nouvelle création. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il nous a montré. Écoute-moi, regarde-moi. Que ce que Dieu veut, ce n'est pas des actes religieux. Quelqu'un va dire, il faut tuer mouton, il faut danser à gauche et à droite, il faut trouver une onction. Jésus dit, ce n'est pas tout ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle création. La raison pour laquelle on a besoin de moutons, c'est parce qu'on n'est pas encore devenu nouvelle. La raison pour laquelle on a besoin d'une onction, c'est parce que on n'est pas encore devenu un être nouveau. Une personne en qui Christ vit. La raison pour laquelle on a besoin de quelqu'un pour imposer les mains sur nous à chaque fois, c'est parce que on n'est pas encore devenu l'être réel qui porte Dieu. Une fois que quelqu'un porte Dieu en lui, même si vous n'imposez pas les mains, regardez depuis combien de jours, je n'ai plus besoin d'une onction. Je n'ai pas besoin qu'on m'impose les mains. Je n'ai pas besoin de prière spéciale de délivrance. Je n'ai pas besoin de ça. Pourquoi je n'ai pas besoin de ça? Parce que j'ai compris que la vie ancienne, que le diable peut dominer là, cette vie n'est plus là. Ah, vous êtes avec moi? C'est lui que le diable peut tourmenter. S'il n'est plus là, s'il n'est plus là, il va attaquer qui? C'est lui qui est ici maintenant. S'il attaque, c'est lui qui a problème.
C'est lui qui a problème. C'est le diable qui a problème. C'est le sorcier qui a chaud. C'est pas moi. La raison pour laquelle on est chaud. On peut passer par là. Ah, j'ai rêvé. J'ai vu des masques. La raison pour laquelle on est encore dans ce niveau-là, c'est parce que la vie qui est en toi, cette vie-là n'est pas encore finie. N'est pas encore fini. Cette vie-là n'est pas encore arrivée à sa fin. Donc quand Paul dit, ce n'est pas la circoncision. Les circoncisions. Quand il parle de circoncision et de circoncision, il parle de l'acte religieux qu'on fait. Parfois, quelqu'un dit, si tu veux être délivré, faut chanter douce Alléluia. Faut marcher un peu devant. Faut marcher un peu derrière. Il faut te réveiller à 1h du matin. Au moins 3 fois la nuit. Parce qu'à 1h du matin, en ce moment, les sorciers s'envolent. Moi, je dois connaître l'air que les sorciers s'envolent. Ce n'est pas moi mon affaire, ça. Pourquoi on a besoin de tout ça? C'est parce que c'est l'ancien qui vit en nous. C'est l'ancien qui vit en nous. Donc, Paul dit, il faut arrêter les actes religieux et arriver à voir là où on a mis fin à la vie ancienne là, à la vie adamique là. C'est cette vie adamique là. C'est elle qui lutte. C'est elle qui a peur. Vous voyez, quand tu as peur, tu as peur de ce que les gens vont te faire, peur des malédictions, peur des sorciers. C'est cette ancienne vie-là. Quand les gens te disent, il ne faut pas serrer les mains. Si tu rentres au village, il ne faut pas serrer les mains. Même si tu te regardes deux fois, il faut rapidement enlever tes yeux. C'est cette vie ancienne-là. C'est pour ça Paul dit, ce qui est plus important, c'est d'être une nouvelle création. C'est ça qui résout tout. C'est ça qui amène solution à tout. Même pour être un homme de prière, un homme naturel ne peut pas prier. C'est lui qui sait prier. C'est Jésus. Est-ce que vous savez que quelque part, la Bible dit, on ne sait pas prier. On ne sait pas prier. Parfois, il y a des gens qui se condamnent. Ils disent, j'ai envie de prier. Je dors seulement. Vous vous souvenez? Il y a des gens des jours tu as préparé. Aujourd'hui seulement je vais bombarder. C'est dans les rêves du bombard. Tu es déjà parti. Et c'est à 6h du matin. Tu regardes et dis, il est 6h encore. Tu ne peux pas. Tu peux pas. La vie ancienne ne peut pas. Sa relation avec Dieu, ça peut pas aller. La seule personne qui peut t'aider à prier, Saint-Esprit, vous savez, maman, tu peux pas vivre la vie chrétienne. Tu peux pas vivre la vie chrétienne. Tu peux pas. Tu peux pas. Il y a qu'une seule personne qui peut vivre la vie chrétienne. Et cette seule personne, c'est Christ. Mais la question est quoi? Comment c'est Christ-là va vivre en nous? C'est ça la question. C'est maintenant ça. Tu sais, parfois, le Seigneur même organise que tu échoues.
pour te faire savoir que tu ne peux pas vivre cette vie. Parfois tu dis oui, dans une semaine, toute cette semaine-là, je ne ferai pas histoire avec quelqu'un. J'ai dit, tu penses que tu peux? Dans tes efforts, tu dois échouer. Tu dois échouer. Parce que la chair, l'être humain, ne peut pas vivre la vie de Dieu. La seule personne qui peut nous aider à vivre la vie de Dieu, c'est Christ. Mais la question est quoi? Comment Christ là va maintenant arriver? C'est là la croix est venue. Parce que tu sais quoi? Tu sais quoi? Christ ne peut pas venir t'aider à vivre quand il y a quelqu'un qui est déjà là. Parce que la vie que nous tous on vivait, si vous me suivez depuis les premiers jours, il y a quelqu'un qui vivait en nous. Il y a une autre image que nous portons. C'est cette personne-là qui fait que notre vie n'arrive pas à être ce que ça doit être. Et Dieu dit, je veux qu'il soit comme moi. Mais je ne peux pas collaborer. Je ne peux pas ajouter pour moi à celui qui est là. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai besoin de deux personnes. J'ai besoin de deux personnes. J'ai besoin de deux personnes. Vous voyez ces deux tontons-là. Il n'y a pas une manière où Dieu ne veut pas voir cette personne à côté de lui là. Parce que aussi longtemps que lui là, il est là. J'ai besoin d'une autre personne. Viens rapidement. Dieu veut travailler avec cet homme. Mais voilà l'ennemi de Dieu. À côté de l'homme. À chaque fois que Dieu veut venir, il faut essayer d'arriver. Il faut le bloquer. Tout ça, c'est comme ça. Vous me comprenez? Ça, c'est un pauvre exemple que je donne. Parce que si j'avais l'occasion, j'allais mettre ce monsieur dans l'homme là. Mais je ne peux pas le faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va faire ça. L'homme là, il ne peut pas faire ce que Dieu veut sans que ça soit Dieu qui l'aide. Maintenant, Dieu veut l'aider. Dieu veut rester avec lui. Mais Dieu voit son ennemi. Il est déjà installé. Attrape-le bien. Qu'il l'a attrapé. Donc Dieu dit, à chaque fois je vais collaborer. Il faut essayer de bouger. Tu as vu? Il ne peut pas le laisser bouger. Même s'il essaie d'aller vers Dieu. C'est comme ça en fait. Quand on essaie de prier, tu veux prier. Ce monsieur-là, il va te bloquer. Et Dieu dit, je veux un instrument pour finir ce monsieur. Pour que l'espace qu'il occupe, c'est mon espace. J'ai besoin
d'un instrument pour m'aider à terminer ces messieurs, pour que je gagne accès à occuper ma place. Allez-y s'asseoir. Donc quand Paul dit, ce n'est que la nouvelle création que Dieu veut, un être nouvel, où il n'y a plus rien qui gère sa vie. Et moi, Dieu, je vais maintenant venir pour travailler dans sa vie, pour agir dans sa vie. Mais pour arriver à ce point-là, Dieu lui-même doit trouver les moyens pour l'accomplir. Vous savez pourquoi? Si on était capable de se dégager de l'ennemi de Dieu en nous, Dieu allait nous dire dégagez-vous. Vous me suivez ce soir? Si on était capable, parce que celui-là, quand nous partons dans Romains chapitre 7, on va voir comment Dieu a décrit cet homme-là qui a pris la place, qui habite en nous, qui est marié avec nous. Et je vais lire le chapitre 7. Romains chapitre 7. Allons dedans. À partir du verset 1 ici, il dit, ignorez-vous frères. Quand je parle à des gens qui connaissaient la loi, que la loi exerce son pouvoir sur un homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Cette personne qui nous occupe, qui ne nous a pas laissé, la Bible l'a comparé à notre mari ici. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez ce soir? Et il dit, il a comparé ça au mari qui a marié un homme, une femme, légalement. Rapidement. C'est comme si ce qui est arrivé entre Adam. Vous me suivez ce soir? Ce qui est arrivé entre Adam dans le jardin d'Éden avec les serpents, c'est un lien conjugal. C'est comme si par la loi, l'homme s'est donné au diable. L'homme s'est donné à la nature du péché. C'est pour ça que c'est difficile pour se séparer de ça. Donc, il a comparé ça au mariage. Et il a dit, aussi longtemps que le mari est vivant, la femme qui l'a marié également. Je voulais vous faire voir quelque chose. Vous savez, quand le diable est venu vers Jésus dans le désert, il n'a pas parlé à Jésus comme si il lui demande autorisation. Vous êtes avec moi? Il a dit à Jésus, prosterne pour moi. Et je vais te donner ça. Parce qu'on m'a donné. Vous n'avez pas remarqué que c'est comme s'il y a une autorité qui est donnée au diable sur tout être humain. Le diable s'est dit, tu ne peux même pas réussir sans l'autorisation de lui.
Est-ce que vous me comprenez? C'est comme une femme qui essaie d'aller trouver travail sans l'autorisation de son mari. Son mari va l'interpeller. Il dit, je t'ai marié. J'ai payé ta dot. C'est pas ça? C'est la raison. Le diable même est venu à Jésus. Tout ça là, on m'a déjà remis. J'ai une loi sur ça. Moi, le diable, je règne par la loi. Je ne saute pas sur les gens. Hein. On me les a donnés. Adam me les a livrés. Tant qu'un enfant est né, il crie. Je suis Adam. C'est pour dire que Adam, je suis de lui. C'est pour ça que Jésus dit, il est impossible que tu te sépares du péché. Il est impossible pour que tu te sépares de certains comportements. Pourquoi? Parce que tu es marié. C'est lui qui produit ça. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Et si longtemps que tu es marié, on attend les fruits. Si tu es marié 1 an, 2 ans, les gens ne voient pas que ton front est grossi. Les gens vont commencer à te poser des questions. Il y a quoi? C'est pas ça? Surtout ici en Afrique. Les gens disent il y a quoi? Qu'est-ce qui arrive? C'est de la même façon. Si un homme est sur la terre, il n'a pas produit fruit pour le diable. S'il est là 1 an sans mentir, lui-même il va se dire il y a quoi? Pourquoi il n'a pas menti depuis? Parce qu'il est sur une loi. Donc, il doit pécher. Donc, mais le Seigneur dit, la seule manière pour délivrer la femme, écoute-moi ce soir, je vais arriver sur le point. La seule manière de délivrer une femme, quelle est la solution? Hein? Soit la femme meurt, mais si la femme meurt, elle ne va pas jouir. C'est qu'elle n'a pas joui de la vie. Donc, on ne peut pas dire à la femme de mourir. Qui doit mourir? C'est le mari. Et si le mari meurt, le mari qui frappait la femme chaque jour, le jour où le mari meurt, même si la femme pleure, elle va sourire à côté. Il me frappait trop. Seigneur, merci, il est battu. Parce que pendant qu'il est là, c'est pas seulement qu'il frappait la dame, mais la dame n'a pas sa liberté. S'il voit même quelqu'un sourire à la femme, trop c'est problème. Si la femme trouve l'argent pour payer quelque chose pour manger, c'est un problème. La Bible dit, c'est comme ça. La nature qu'on a héritée, il nous dominait. Parfois, tu n'as pas envie de faire certaines choses. Tu as envie de faire certaines choses. Vous n'avez pas remarqué? Les jours où tu as décidé de gêner, tu peux même être là 3 jours. Matin jusqu'à midi, tu ne manges pas, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu es là faire lessive depuis matin. Tu as même oublié que tu n'as pas encore mangé. C'est quelqu'un qui t'a réveillé pour dire, maman, tu as mangé. Il est très seul, je n'ai pas mangé. Mais il n'y a pas de problème. Il faut que le lendemain, tu dis demain là, je vais gêner. Prier. Qu'est-ce qui va t'accueillir le matin?
C'est la fin. Pourquoi ça arrivé là? Tu as un mari qui ne veut pas que tu jeûnes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Non, je veux que vous confirmez ça. Hein? À chaque fois, même nous les pasteurs, ça arrive. Non, il est facile. Il est facile même pour ne pas dire tu vas gêner. Il faut juste être là comme ça. Mais une fois tu dis, je vais faire ça là pour Dieu. Il faut faire le budget de donner ta dîme chaque mois. Tu vas voir. Quand tu n'as pas dit que tu vas donner ta dîme, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu as dit, je vais payer ma dîme, je vais être régulier, c'est à ce moment dès que le jour l'argent va tomber, et quand l'argent tombe dans ta main, il commence par te dire, tu vas donner 20 000. À qui? Tu dis merci à Dieu. C'est maintenant il va te rappeler la scolarité qui n'est pas payée, les crédits que tu n'as pas soldés. Pourquoi il fait ça? Il est toujours ce monsieur-là. Il fait tout ce qui est contraire. Et Dieu dit, il faut qu'il meure. S'il n'est pas mort, tu n'es pas dégagé. Si tu décides de le tuer toi-même, qu'est-ce que les gens vont t'appeler? Hein? Assassin. Les gens vont te mettre en prison. Parce que c'est ton mari. Il fait partie de toi. On dit les deux sont devenus comment? C'est comme ça que tu es devenu un avec la chair, avec la nature contraire à Dieu. C'est pour ça la Bible l'a comparé à ton mari. Si tu dis tu vas te mettre à mourir toi-même, les gens qui se suicident, ils vont à l'enfer. Si tu dis je suis fatigué, pourquoi je fais ça à chaque moment? Je vais aller mourir même. Si tu te tues, tu es encore condamné doublement. C'est pour ça ceux qui se suicident doublement souffrir. Ils s'en vont à l'enfer. Pour te tuer, n'est pas la solution. Si tu te mets sur les cailloux pour te punir, mais je vais aller sur le rocher pour me blesser, pour que je souffre. Quand tu vas finir de faire ça, tu seras toujours sur les jougs. Alors comment on sera sauvé? La croix est venue. Et maintenant, allons dans Nombre chapitre 21. Je suivais seulement parce que je vais aller quelque part. On a déjà compris. C'est une loi. Et on ne peut pas nous aider nous-mêmes. Il faut quelqu'un pour prendre la place pour nous. Et comment il a pris la place? On va voir les symboles de l'Ancien Testament. Pendant que nous étudions, priez le Seigneur pour que le Seigneur ouvre tes yeux pour voir. Nombre le chapitre 21. Et nous allons lire rapidement quelque chose là. Vous connaissez déjà l'histoire. Mais je vais amener ça à un point de compréhension pour nous ce soir. Le verset 4, il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contenir le pays d'Édom, contourner le pays d'Édom.
le peuple s'impatienta en route. Il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Quand il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoyait contre le peuple des serpents brûlants. Et il maudit le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché et nous avons parlé contre l'Éternel, contre toi. Puis l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une pêche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Attendez, regardez ici maintenant. Regardez. On a déjà arrivé à un point où on a vu, on a un ennemi qui est si intime à nous, qui fait partie de nous. Et on nous a comparé que c'est notre fils. Aujourd'hui, on l'a comparé à notre mari. Pour ça, là, la Bible cherchait comment nous faire savoir comment cette nature-là, ce monsieur fait partie de nous. Et nous ne pouvons pas satisfaire. Si les trompettes sonnent, on ne peut pas aller au ciel. C'est pas malheureux qu'on a fait 20 ans à l'église. Mais on ne peut même pas bénéficier du ciel. Parce que nous portons un ennemi en nous, qui est l'ennemi de Dieu, qui fait qu'on ne peut pas vivre pour Dieu comme il faut. Et on a vu que la seule chose qu'il faut pour cet ennemi, c'est quoi? Excusez-moi. Hein? On est tous d'accord que c'est la mort. C'est la mort. Mais comment on va le faire? Parce que nous, si on décide de se tuer, c'est suicide. On ne peut pas aussi le tuer. Donc, mais Dieu dit, c'est la mort qu'il lui faut. Et comment la mort là va être arrangée pour nous? C'est ça qu'on prie maintenant. On a déjà vu qu'il faut la mort. Il faut la mort. Si la mort n'a pas eu lieu, on va servir ces messieurs-là jusqu'à la fin. Et quand on va encore finir, on n'est pas garanti d'aller au ciel. Est-ce que vous comprenez? Deuxièmement, on n'a pas aussi l'occasion. Si ce monsieur n'est pas mort, imaginez la femme qui a son mari méchant là. Si elle décide, elle trouve un monsieur gentil à l'église, est-ce qu'elle peut sauter pour marier le monsieur? Hein? Non. Si elle décide de marier le monsieur, qu'est-ce qu'on va l'appeler? Hein? Un adultère. Un adultère. Quand les gens vont te regarder, dis, tu connais la dame là? Son mari est encore là. Elle a sauté pour aller marier l'autre. Même si elle est sérieuse, prie beaucoup. On dit c'est un adultère qui est là. Et Dieu ne peut pas soutenir un adultère. Dieu est un Dieu des règles. Il ne peut pas. Les règles qu'il a fixées, c'est comme ça il est. Quand Dieu dit, je ne peux pas vous marier, normalement, Jésus doit devenir notre mari. Mais pendant que tu as un autre mari, la chair, Monsieur Adam, Jésus ne peut pas te marier. Mais quelle est
est la condition pour que Jésus te marie? Quelle est la condition? Hein? Je ne vous attends pas. Maman en lunettes, quelle est la condition pour que Jésus devienne votre mari? Hein? Si Marie là n'est plus là, Jésus maintenant, si tu dis Jésus, marie-moi, marie-moi, on va partir ensemble. Jésus regarde. Il dit, mais tu as un mari? Tu veux me rendre un adultère? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, c'est comme ça. Jésus ne peut pas marier. Donc, la condition, nous voulons voir comment notre mari là va céder la place. Pour qui?
chose d'extraordinaire va arriver. Ne serait plus jamais les mêmes. Est-ce que tu peux dire Seigneur merci? On les voit comme ça.